cours est dédié à l'élévation de l'âme, Bezrat Hashem, de toutes les personnes qui sont décédées de façon tragique à Méron, et à la Refoua Shelema, toutes les personnes qui sont encore blessées. Chers amis, dans le Mishneh Sachir Perek Vav de Avot, il raconte une histoire vraiment très très forte. L'un des grands sages des Rishonim, qui s'appelait le Ramban Nachmanide, un très 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 grand Rav du XIIe siècle, a eu un jour un élève qui est tombé malade. Cet élève-là, c'était un élève qui était un très grand Talmid Chacham. Et en plus, il était jeune. Il était gravement malade. Il allait mourir. Le jour où il allait mourir, le Ramban est venu le voir. Il lui a dit, écoute mon élève, j'aimerais te demander quelque chose. Tu vois, je t'écris une amulette. J'aimerais que tu prennes cette amulette avec toi. Quand on t'enterrera, si tu meurs, on t'enterrera avec cette amulette. Quand tu monteras en haut, eh ben, tu pourras montrer cette amulette à tous les responsables dans le ciel, dans le Beddin, etc. Pour qu'on te laisse la possibilité d'accéder à l'endroit le plus saint, qui s'appelle le Echal, l'endroit de Kisot les Mishpat, des chaises du jugement. Là-bas, il y a la Shrina qui se trouve, il y a la présence divine. J'aimerais que tu ailles là-bas. Et quand tu vas là-bas, il y a un certain nombre de questions que j'aimerais que tu poses en mon nom. Des questions sur le comportement d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Et entre autres questions, j'aimerais que tu demandes pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a pris, t'a tué, t'a laissé mourir, alors que tu étais tellement jeune. Cet élève est mort. Les gens qui l'ont enterré, ils l'ont enterré en lui mettant dans la main l'amulette. Le Ramban était très triste. Et voilà qu'un jour, alors que le Ramban était en train d'étudier, il y a cet homme-là qui apparaît à la fenêtre du Beth Midrash. Et cet homme-là dit au Ramban, écoute, Vodarav, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Effectivement, ton amulette, elle m'a beaucoup aidé. Partout où j'allais, les gens ils m'ont laissé passer comme ça, comme si vraiment j'étais quelqu'un d'honorable. Je suis monté, jusqu'à ce que je suis arrivé à l'endroit qui s'appelle Kisot les Mishpat. Il dit, je vais te dire la vérité, j'avais toutes les possibilités de pouvoir poser les questions. Là-bas, je pouvais parler, mais j'ai eu un problème. Le problème, c'est que quand je suis arrivé en haut, j'avais plus de questions. J'ai compris comment tout était pour le bien, comment tout avait été décidé pour le bien, pour le mieux de tout un chacun. J'avais plus de questions, je pouvais plus poser. Toutes les questions que tu m'as inscrites sur l'amulette, je pouvais plus les poser. C'était tellement clair à mes yeux. Les Chachamim disent, lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, en particulier dans la communauté ashkénaze, on dit Av HaRachamim, le Père miséricordieux, Shochen Bameromim, qui se trouve, qui siège en haut, dans les hauteurs. Demande le Rav Biderman, au nom du Rav Dov Meir Rubman. Il ne comprend pas. Pourquoi on a besoin de dire le Dieu miséricordieux qui se trouve en haut? Pourquoi il est en haut et pas en bas? Pourquoi en bas il n'est pas miséricordieux? Dit le Rav, tu sais pourquoi? Parce que où est-ce que tu peux enfin voir, comprendre combien Hachem est miséricordieux? Tu peux le voir que quand tu es en haut. D'en haut, quand tu arrives en haut, quand tu comprends, quand tu es proche de la Shrina, tu comprends combien tout est pour le bien. Ce texte-là, El Malé Rachamim, Shochen Bameromim, on le récite au moment où on mentionne les âmes qui sont décédées. À ce moment-là, on dit, alors quoi? Il est où Hachem? Elle est où la miséricorde divine? Réponse, Shochen Bameromim. Quand tu arriveras en haut, quand tu seras proche de Dieu, quand tu commenceras un petit peu à comprendre les raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a pris chacun au moment où il fallait comme il fallait, d'un coup, tout s'éclaircira. Évidemment, perdre des enfants, perdre des frères, perdre des parents, c'est très difficile. C'est très difficile pour nous, parce que nous ne le comprenons pas. Pour eux qui sont déjà arrivés en haut, ils ont déjà tout compris. Je peux vous l'assurer. Be'atzlacha, mes chers amis, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.